Et salut tout le monde, c'est Pro Racing, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je suis avec le Banshee et Mathéo qui filme. Salut. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je sais que ça fait 3 mois que je ne suis pas actif sur YouTube, ne m'en veuillez pas, j'ai eu quelques soucis. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, donc là on va vous présenter le Banshee ensuite avec Mathéo, vous voyez un peu tous les détails qu'il y a. Donc pour commencer mon absence, j'ai été puni une fois pendant 2 mois. Mathéo le sait, donc j'ai pas pu rouler et là je vais juste être dépuni. Donc on est le 8 décembre, c'est ça? 8 décembre. Le 8 décembre, donc on a roulé hier avec, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Donc là ça va, il tourne nickel, j'ai tout nettoyé, j'ai à peu près fait tout ça, on a fait quelques petites modifs que vous retrouverez après sur la vidéo. Et puis voilà. Donc je voulais juste vous faire penser à aller vous abonner à la chaîne Quadrix, donc un youtubeur qui fait du quad. Petite dédicace à toi mec. Et puis voilà. On va passer à la présentation du Banshee. On se retrouve pour la suite de la vidéo, donc la présentation du Banshee. Donc c'est un Yamaha Banshee de 2003 Blue, donc c'était une série limitée Blue Edition que j'ai retrouvé sur internet. Donc sur la Blue Edition nous avons la selle bleue sur les côtés, ainsi que le kit déco un peu style 60e anniversaire, un peu. Donc c'est à peu près comme ça. Donc c'est un 2GU, donc complètement, il y a tout qui correspond à l'origine, toutes les pièces sont d'origine. Voilà. Alors la petite modification que j'ai apportée, c'est des autocollants en forme d'œil pour rendre le Banshee un peu plus agressif, déjà qu'il est déjà comme ça. Donc je les ai achetés sur AMR Racing Graphics, donc j'ai mis le petit autocollant ici. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller checker, voir un petit peu les autocollants qu'ils font. Ils font pas que pour le Banshee, ils font pour les 450, 450R, 700, 660, le 350 Raptor, le Banshee et Blaster, je sais pas du tout, ni le Breeze, je sais vraiment pas. Voilà, donc je vous laisse aller vous renseigner sur le site. Bon alors ensuite, niveau train avant, bon, c'est full stock, hein. Train avant d'origine, amortisseur d'origine du Yamaha Banshee. Les jantes, nous avons des jantes Yamaha d'origine inversées qui ont été, en fait ils ont changé les mises à l'air de côté. Comme à la base, cette jante si vous voulez, elle va comme ça, parce que le creux va toujours à l'intérieur. Ils ont repercé une valve en fait ici. Voilà, ils ont percé pour rajouter la valve juste ici. On l'a vu que ça avait été mastiqué. Voilà. Donc après les pneus, c'est des pneus, comment ils s'appellent, des Innova. Donc des pneus que j'apprécie vraiment, vrai, je trouve ça, ils sont pas très beaux. Bon, ils sont un peu vieux aussi parce que le propriétaire qu'il avait, le quad était enfermé depuis 10 ans au moins dans le garage. Donc il n'avait pas tourné depuis un moment, quoi. Ensuite, niveau moteur. Alors niveau moteur. Donc on est sur le 350 cm3 d'origine, donc il n'y a pas de kit ni rien. Full stock, donc la culasse est d'origine, tout le reste. Les carbus, c'est deux carbus Mikuni de 26, donc les deux d'origine, pareil. Nous avons un monostarter pour deux carbus. J'ai des clapets en carbone, donc les feuilles ont été changées. C'est des clapets d'origine avec des feuilles en carbone si vous préférez. Ça vaut dans les 50 € et ça vaut un peu plus de pêche. J'ai aussi un boost bottle, donc ce qui permet d'avoir plus de couple sur le Banshee, car c'est un de temps. Un bicylindre en plus, donc je pense que vous le savez. J'ai des Nerf Bar XRW, donc très bonne qualité, vraiment solide, et franchement je trouve qu'ils vont hyper bien sur le quad, j'aime beaucoup. Voilà, avec les cale-pieds qui sont d'origine. J'ai les pots, alors la ligne, c'est une ligne mi-FMF, mi-stock. Alors en gros j'ai les collecteurs d'origine de chez Yamaha, du Banshee, donc les Loy Boy, moi j'appelle ça comme ça, avec le silencieux FMF qui sont derrière bien sûr. Les Power Core 2, donc vraiment très joli en esthétique, même si je préfère les Tomy T5 pour les Banshee, mais malheureusement ils ne s'adaptent pas et ils ne les vendent pas séparément. Donc ces pots là peuvent s'adapter sur les pots d'origine. Il faudra juste que vous brasez un tube en fer dans celui-là ou extérieur pour pas perdre de puissance, parce que sinon vous allez avoir un petit jeu comme ça et votre pot, comme le de temps ça dit beaucoup, ça va bouger. Et ce qui m'est arrivé, c'est que ça m'a fait éclater le joint de pot. Du coup, j'ai dû faire ça pour plus que ça bouge. Et là, ça bouge plus, c'est nickel. Voilà. Alors, en termes niveau puissance, je gagne pas trop grand chose. Hein. Enfin, moi, je le sens pas, j'ai jamais essayé avec les pots vraiment d'origine. Ensuite, donc le guidon. Donc, c'est un guidon rental des années 1902-3. Il est vraiment large, pas trop appréciable à la conduite, j'aime pas du tout. Donc je n'ai pas de mousse. Après j'ai la gâchette d'origine, commodo d'origine, embrayage, tout ça c'est tout stock, comme je vous l'ai dit. Le réservoir c'est celui d'origine aussi, c'est le 12 litres avec 2,5 de réserve.
Les carénages, c'est ceux d'origine aussi, avec les petites plaques et tout. C'est vraiment, il est full stock, hein. C'est un peu compliqué de trouver un modèle comme ça maintenant. Avec tout qui est d'origine. L'avantage de cette année-là, c'est que j'ai pas le gros feu, je sais pas si vous voyez, bien dégueulasse à l'arrière. J'ai le petit feu très joli, très discret. Et je préfère vraiment celui-là. Niveau bras auxiliants, je suis en origine. Sabot aussi. Kitchen, c'est d'origine aussi. Le kitchen, je sais pas du tout, les pignons, tout ça, je connais pas du tout. C'est celui qui était d'origine. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Les pneus à air, c'est des Dominator, donc c'est des Kenda, donc les mêmes que Pack. Je sais pas si vous voyez DRC Backlife, enfin le Dirty Crew Rider si vous préférez. Donc c'est exactement les mêmes que lui. Bon, maintenant on va vous faire écouter le bruit du monstre. C'est parti. Voilà, donc je tourne à 2% d'huile, donc en gros 2% si vous préférez. Normalement c'est recommandé de tourner à 3%, mais j'ai eu pas mal de problèmes si vous voulez, je claquais beaucoup de bougies, donc j'essaye un peu de tout. L'huile c'est de la O'Neill Update, comme mon oncle m'a filé. Et franchement je trouve qu'elle est pas trop grasse, elle est vraiment mieux. Avant j'utilisais de la mocule mais c'est fini. J'ai eu que des merdes à pousser le quad à l'autre bout de chez moi, c'est bon. Du coup j'ai préféré mettre ça. Et les bougies c'est des BR8 ES, voilà. Bon voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions à me poser sur le Banshee, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai mon lien Instagram dans la description, bien évidemment. Et si vous voulez la doc d'origine du Yamaha Banshee, je peux vous la donner. Je l'ai trouvée sur internet en française. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Allez, je vous fais une grosse bise. Ciao les gars.